le roi Salomon. Un nom synonyme de sagesse. Son règne, un âge d'or pour Israël. La Bible parle de son intelligence inégalée, de sa capacité à juger avec équité, à parler avec des proverbes qui ont traversé les siècles. Mais il existe une autre facette de Salomon, voilée de mystère et murmurée à voix basse. Une facette qui fait allusion à une connaissance secrète, à des rituels exploitant des forces hors du commun. Voici l'histoire de Salomon, le roi mage, le souverain qui osa sonder l'abysse et commander à ses secrets. Le règne de Salomon ne fut pas seulement fait de prospérité et de paix, ce fut la quête de savoir d'un roi, une soif qui le conduisit sur des chemins moins fréquentés, des chemins qui parlaient de magie ancienne, de rituels transmis de génération en génération, enveloppés d'ombre. La nuit du désert s'étendait à perte de vue, une toile d'étoiles infinies. Dans l'enceinte du palais, le roi Salomon, las après une journée à gouverner son vaste royaume, se sentait attiré par les murmures du vent. Il parlait d'un objet au pouvoir immense, un anneau dissimulé, attendant son véritable maître. Ce n'était pas un simple bijou, c'était un canal vers l'invisible, une clé pour percer les secrets de l'univers. Intrigué, Salomon chercha la source de ces murmures. Il consulta d'anciens textes, aux pages rendues fragiles par le temps, les mots imprégnés d'une sagesse oubliée. Il interrogea des érudits, avec leurs longues barbes blanches et leurs yeux emplis de la sagesse des générations passées. Peu à peu, la légende de l'anneau commença à se dévoiler, chaque fragment nourrissant un sentiment croissant de crainte et de fascination dans le cœur de Salomon. L'anneau, cependant, n'était pas un instrument de pouvoir solitaire. On murmurait l'existence d'autres instruments, d'artefacts anciens comme le temps lui-même, confiés à Salomon par des forces aussi bien célestes que terrestres. Chacun renfermait une pièce du puzzle, une clé pour percer les secrets les plus profonds de l'univers et en maîtriser l'énergie pure. L'un de ces objets était un calice, dont on disait qu'il avait été forgé au cœur d'une étoile déchue. Les légendes racontaient qu'il possédait le pouvoir de guérir les malades, d'accorder la vie éternelle, ou même de déchaîner une destruction inimaginable. Entre les mains d'un roi juste, c'était un instrument de bien, une source de bénédictions infinies pour son peuple. Le vent, cependant, portait bien plus que des murmures de puissants artefacts. Il transportait des histoires sur la capacité de Salomon à commander des êtres de pure énergie, des entités qui existaient au-delà du voile du monde physique. C'étaient les djinns, esprits du feu et de l'air, de la terre et de l'eau, chacun possédant des capacités et des tempéraments uniques. Certains djinns étaient bienveillants, désireux de servir un roi d'une telle sagesse et droiture. Le vent portait bien plus que de simples murmures des artefacts de Salomon et de sa domination sur les djinns. Il parlait d'une connaissance plus profonde, un langage plus ancien que le temps lui-même, la langue de la création. Ce n'était pas un langage de mots, mais de symboles, de géométrie, des véritables éléments constitutifs de l'univers. Salomon, éternel érudit, chercheur de vérité, s'est plongé dans ce nouveau langage. Il passa d'innombrables heures à étudier d'anciens diagrammes, ses doigts retraçant les lignes de géométries oubliées. Il méditait sur les motifs présents dans la nature, de la spirale d'un coquillage à la danse des étoiles dans le ciel nocturne. Le langage de la création n'était pas destiné à être prononcé avec légèreté. Pour en débloquer le véritable pouvoir, il devait être tissé dans des rituels, des cérémonies conduites sous des alignements célestes spécifiques, imprégnés d'intention et amplifiés par l'énergie pure de l'univers. Ces rituels, nimbés de secrets et transmis de génération en génération d'initiés, n'étaient pas pour les âmes sensibles. C'était une danse avec l'inconnu, une conversation avec des forces qui pouvaient aussi bien garantir un pouvoir inimaginable que déchaîner un chaos terrifiant. Certains rituels étaient conçus pour invoquer et lier les djinns, pour obtenir leur obéissance et canaliser leur pouvoir à des fins spécifiques. Ces rituels impliquaient souvent des cercles complexes dessinés sur le sol, gravés de symboles de pouvoir et de protection. Alors que la réputation de Salomon en tant que roi mage grandissait,
Les murmures entourant son bien le plus précieux, un livre connu sous le nom de Clé de Salomon, se faisait de plus en plus insistant. Ce n'était pas un livre ordinaire, c'était un recueil de la sagesse accumulée par Salomon, un grimoire contenant les secrets de ses rituels, sa connaissance des djinns et sa compréhension du langage de la création. La Clé de Salomon était bien plus qu'une simple collection d'incantations et de formules magiques. C'était un projet visant à comprendre l'univers, un guide pour naviguer sur les chemins obscurs du pouvoir qui reliait toutes choses. Il contenait des instructions détaillées pour fabriquer des outils magiques, consacrer des espaces sacrés et invoquer les noms des anges et des démons. La légende raconte que la Clé de Salomon fut dictée au roi par l'archange Michel en personne, gravée sur des tablettes de saphir avec une plume de feu céleste. Alors que Salomon s'aventurait dans les mystères de l'univers, tandis qu'il maîtrisait les rituels et embrassait le pouvoir à sa disposition, une ombre obscure commença à s'insinuer dans son cœur. La frontière entre le bien et le mal, autrefois si nette, commença à se brouiller. Les murmures du vent, auparavant source de guidance, lui chuchotaient désormais des connaissances interdites, d'un pouvoir capable de corrompre même l'âme la plus pure. Les djinns qu'il commandait, autrefois soumis, commencèrent à percevoir son obscurité grandissante, lui murmurant des tentations à l'oreille, lui offrant un pouvoir encore plus grand en échange de quelque chose de plus précieux. Il parlait d'anciens pactes, de sacrifices capables de soumettre à sa volonté des forces encore plus puissantes. Ils lui montrèrent des visions d'un monde remodelé à son image, un monde où il régnerait en maître absolu, chaque désir exaucé. Les sables du désert recèlent des secrets. Ils murmurent des empires oubliés, de cités perdues, englouties par l'inexorable écoulement du temps. Et parfois, gravés sur des pierres marquées par le temps, sculptés dans les eaux mêmes de la terre, nous trouvons des échos des rituels cachés de Salomon, de faibles traces d'un passé enveloppé de mystères et d'intrigues. À travers la terre d'Israël, et même au-delà de ses frontières, les archéologues ont mis au jour des ruines portant d'étranges symboles, des motifs géométriques qui font écho au langage de la création que Salomon était censé maîtriser. Ces symboles, souvent trouvés dans les vestiges de ce qui était autrefois des temples ou des chambres rituelles, suggèrent que la connaissance de Salomon n'était pas seulement une légende, mais un véritable système de croyances qui influençait l'architecture et la conception même de son royaume. Parmi les ruines de Megiddo, une ville qui prospéra sous le règne de Salomon, les archéologues ont découvert les vestiges de ce que l'on pense être un vaste complexe de temples. Alors que la Bible n'offre que quelques aperçus sur la sagesse et le règne de Salomon, elle reste silencieuse sur ses prétendues pratiques magiques. C'est pourquoi nous nous tournons vers des textes apocryphes, comme le Testament de Salomon. Ce grimoire antique, attribué au roi Salomon, décrit en détail ses rencontres avec le surnaturel et sa maîtrise des arts occultes. Il se lit comme un mélange de mythologie, de folklore et de magie pratique. Les érudits débattent de son authenticité, mais il offre un aperçu sur la magie antique, où le voile entre le physique et le surnaturel était mince. Les murmures du savoir secret de Salomon ne se limitaient pas aux parchemins poussiéreux et aux ruines en ruines du Proche-Orient antique. Ils ont résonné à travers les cultures, à travers les continents, se frayant un chemin dans les traditions magiques de différentes civilisations, chacune ajoutant ses propres interprétations et embellissements à la légende du roi mage. Dans la tradition islamique, Salomon, connu sous le nom de Sulayman, est vénéré comme un prophète et un roi, doté de sagesse et de la capacité de communiquer avec les animaux et de commander les djinns. Le Coran lui-même parle du pouvoir de Salomon sur le vent et de sa capacité à contrôler une légion de djinns qui l'ont aidé à construire son grand temple à Jérusalem. Dans les traditions magiques européennes, l'héritage de Salomon est intimement lié au développement de la magie cérémonielle et de la tradition grimoire. Les grimoires médiévaux,
souvent attribués à Salomon ou dont on dit qu'ils contiennent son savoir perdu, décrivaient des rituels pour invoquer et lier les esprits, pour créer des talismans et des amulettes, et pour influencer le cours du destin. Ces murmures entre les cultures, ces échos du savoir caché de Salomon que l'on retrouve dans différentes traditions magiques, suggèrent que la légende du roi mage n'était pas seulement un phénomène local, mais une histoire qui faisait écho à quelque chose de plus profond, quelque chose d'universel dans la psyché humaine. Le désir de comprendre les forces cachées de l'univers, de transcender les limites de notre existence physique et de puiser dans le pouvoir qui sommeille en chacun de nous. La quête du savoir perdu de Salomon se poursuit encore aujourd'hui. Certains pensent que la clé de Salomon n'est qu'un fragment d'une œuvre bien plus vaste. La légende raconte que des bibliothèques interdites, dissimulées sous d'anciennes cités ou dans des monastères reculés. Gardées par des sociétés secrètes ou protégées par d'antiques malédictions, ces bibliothèques renfermeraient les véritables clés de la compréhension de l'univers. Certains murmurent le nom de la bibliothèque d'Alexandrie, dont la collection légendaire a disparu dans les flammes. D'autres évoquent les archives secrètes du Vatican, qui contiendraient, dit-on, des textes ésotériques. La recherche des secrets de Salomon nourrit l'imaginaire et inspire les chercheurs de savoir caché. Le vent du désert murmure encore. Il parle d'un roi, non seulement de chair et d'os, mais de mythes et de légendes. Le roi Salomon, le sage, le riche, le magicien, son histoire, une tapisserie tissée de fils d'histoire, de foi et de l'attrait intemporel de l'inconnu. Nous avons voyagé à travers d'anciens textes, exploré des ruines en ruines et déchiffré des symboles mystérieux, tout cela à la recherche des rituels cachés de Salomon. Nous avons rencontré les djinns, à la fois bienveillants et terrifiants. Nous nous sommes émerveillés devant des artefacts au pouvoir inimaginable, et nous avons entrevu le langage de la création elle-même. Mais peut-être que le plus grand mystère ne réside pas dans les rituels eux-mêmes, mais dans leur emprise durable sur notre imagination. Car, après des millénaires, pourquoi sommes-nous encore si attirés par l'histoire de Salomon, le roi mage? Est-ce l'attrait du savoir interdit, la possibilité séduisante de puiser dans des pouvoirs cachés et de percer les secrets de l'univers? Ou est-ce quelque chose de plus profond, un reflet de notre désir inné de nous connecter à quelque chose de plus grand que nous, de trouver un sens et un but dans un monde souvent enveloppé de mystères? Alors que nous nous tenons au bord de l'inconnu, à contempler le vaste univers en constante expansion, l'histoire de Salomon nous le rappelle avec force, la quête de la connaissance, de la compréhension, de la connexion avec le divin est un voyage qui transcende le temps et la culture. C'est un voyage qui est au cœur de ce que signifie être humain. Les sables du temps brouillent la frontière entre réalité et fiction. Salomon commandait-il vraiment des légions de djinns, exerçant des pouvoirs qui défiaient la nature? Possédait-il réellement un anneau lui garantissant la domination sur le surnaturel? Les preuves, fragmentaires et ouvertes à l'interprétation, n'offrent aucune réponse définitive. Peut-être que les réponses importent moins que les questions qu'elles inspirent. L'histoire de Salomon, qu'elle soit fondée ou non sur la réalité, fait écho à notre curiosité innée et à notre soif de connaissance. Elle résonne avec notre désir d'entrer en contact avec des forces invisibles. C'est une histoire qui transcende le temps et la culture, murmurant des possibilités oubliées. La véritable magie de l'histoire de Salomon réside dans le potentiel qu'elle réveille en chacun de nous. En chacun de nous réside une étincelle de divin qui ne demande qu'à être libérée. Nous sommes tous des magiciens en devenir, capables de façonner nos réalités. Les rituels et les symboles sont des métaphores du travail intérieur que nous devons entreprendre. Le cercle de protection devient la limite que nous établissons pour préserver notre énergie. Les djinns qu'il commandait deviennent les forces intérieures que nous devons apprendre à maîtriser. Tout comme Salomon étudiait les textes anciens,
Nous devons entreprendre nos propres voyages à la découverte de nous-mêmes. Nous devons apprendre à écouter notre intuition et à agir avec courage pour poursuivre nos rêves. La magie réside dans la transformation qu'elle suscite en nous. Elle réside dans le choix conscient de nos pensées, de nos croyances et de nos actions, en les alignant sur nos aspirations les plus élevées. Le vent s'est apaisé, les sables du désert se déposent à nouveau selon leurs desseins ancestraux. Notre voyage au royaume des rituels cachés de Salomon touche à sa fin. Mais l'histoire, comme toutes les belles histoires, continue de résonner, nous laissant non seulement un sentiment d'émerveillement, mais un appel à l'action. L'héritage de Salomon ne se limite pas à la magie et au mystère. Il s'agit de la quête éternelle de la sagesse, de la compréhension que le véritable pouvoir ne réside pas dans la domination des forces extérieures, mais dans la maîtrise de soi. Il s'agit de reconnaître l'interconnexion de toutes choses, le fragile équilibre entre le visible et l'invisible, le matériel et le spirituel. Alors que nous naviguons dans les complexités de notre monde moderne, confrontés à des défis qui auraient été inimaginables à l'époque de Salomon, son histoire nous rappelle avec force que les réponses que nous cherchons, les solutions à nos problèmes les plus urgents, ne résident souvent pas dans la force brute ou les prouesses technologiques, mais dans le potentiel inexploré de l'esprit humain. Embrassons donc l'esprit de Salomon, le chercheur, l'érudit, le pont entre les mondes. Cultivons notre sagesse intérieure, nourrissons notre connexion au divin et utilisons nos connaissances pour créer un monde qui reflète l'harmonie, l'abondance et la magie durable qui résident au cœur même de la création. Le voyage commence, comme toujours, en nous. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ta présence dans nos vies et pour la sagesse que tu nous accordes. Que chaque jour soit une occasion de grandir dans la compréhension, la foi et l'amour. Nous te demandons de nous guider sur nos chemins, de nous aider à réfléchir à ce que nous avons appris et à mettre tes enseignements en pratique. Que ta paix nous entoure et nous fortifie pour affronter les défis de la vie avec confiance. Au nom de Jésus, Amen. Arrivederci.